Grosso merdo, Radiant ou le shonen camembert en version savoyarde nous raconte l'histoire d'un jeune sorcier qui vit sur des îles dans le ciel. Accompagné de sa grand-mère de fortune, notre jeune ami va vite se prendre un gros démon dans la gueule qui va foutre le bordel dans le village. Du coup il fait un kamehameha et c'est plié. Mais vu que c'est un héros de shonen, il décide de partir non pas pour devenir roi des pirates mais pour détruire le nid des méchantes bestioles. Ce qui ne dérange absolument pas celle qu'il a élevée durant toute son enfance. J'espère qu'on se reverra. Casse-toi! Le sorcier cornu se met donc en route vers la ville des sorciers mais tombe sur l'Inquisition qu'il capture. C'est alors qu'il rencontre ses futurs compagnons de route, à savoir une nana schizophrène et un gros moustachu nettement moins sexy. Ils arrivent donc à se barrer à la suite d'un pétage de câble venant de la rousse et arrive à la grande cité. Après s'être battu avec des mecs en slip et entraîné avec un maître Yoda magique, le jeune sorcier et ses compagnons se dirigent vers une autre ville. Se passe déjà un peu plus de trucs que depuis ces 10 putains de premiers épisodes interminables. On découvre donc que la ville est envahie par des rats mutants. Une rencontre avec un Xelor plus tard et voici arrivé le gros méchant, dont le racisme n'a d'égal que sa longue moustache. Même s'il fait partie de l'Inquisition, Albator décide de venir lui rappeler de calmer ses tits rapidement. Tu sais ce qu'un black avec une noix de coco dans le cul? Non, n'essaye même pas de faire ça. Un bounty! Oh putain. Pour exprimer sa frustration, Moustachux capture notre trio une fois de plus. Mais c'était sans compter sur la charmeuse des rats mutants qui veut défoncer tout le monde car elle a les glandes de s'être fait cramer son enfance. C'est donc le moment rêvé pour montrer son summer body aux yeux de tous. Mais notre jeune sorcier n'est pas impressionné et lui met une petite fessée en bonne et due forme. Tu sais c'est quoi la différence entre un juif et un Ta gueule! Après s'être rendu avec son ami momie jusqu'à la sorcière vénère, le gros vaisseau de l'Inquisition se pointe avec à bord toute la clique bien décidée à faire cesser tout ce merdier. Entre temps, Seth découvre un membre de sa famille qui lui explique qu'il a un pouvoir caché et se barre. Il essaye donc de négocier avec la nana de façon très convaincante. Rien ne pourra me faire oublier toutes ces années de souffrance! Mais je veux être ton ami! Ah d'accord. Sauf que l'Inquisition n'est pas trop motivée à l'idée de laisser une sorcière foutre le bordel. Oh, il me meurt! Du coup, notre jeune ami pète une pile, visiblement frustré de ne pas avoir pu la soulever. Alors qu'un membre de l'Inquisition décide de descendre pour se battre, le jeune sorcier lui fait gentiment comprendre de ne pas venir l'importuner. Mais Knuckles lui fait calmer sa joie rapidement, et tout le reste de la bande arrive à le choper et à rentrer au bercail. Et la vieille qu'on n'a pas vue depuis le début de la saison décide de se ramener histoire de rappeler aux sales gosses que c'est pas bien de foutre le boxon. Du coup, il décide de s'isoler pour pas blesser ses amis, sans même leur dire au revoir. C'est clair qu'ils vont super bien le prendre. Ciao les losers! Putain, c'est lent cette merde. Radiant ou le shonen camembert en version savoir, accompagné par sa oui. Ils arrivent donc à se barrer à la suite d'un pétage de câble venant d'oie. C'est donc le moment rêvé pour montrer son summer body. Entre-temps, Seth découvre un membre de sa famille qui lui explique. Il essaye donc de négocier avec la nana de façon très convaincante. Vaincante. Il essaye donc de négocier avec la nana de façon très convaincante. Putain, je parle du nez, ça me casse les couilles. Il essaye de négocier